Aujourd'hui, on va aborder un cours photo qu'on n'a encore jamais vu, la photo d'architecture. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va aborder un nouveau type de photo, je pense qu'on n'a jamais parlé sur la chaîne. Je parle bien sûr de la photo d'architecture. Vu que c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne, je vais vous faire un épisode type 5 conseils pour, donc 5 conseils pour la photo d'architecture. Si jamais je vois que vous êtes demandeur, je ferai un épisode beaucoup plus long dessus, beaucoup plus complet. Mais bon, je vais pas commencer par ça si jamais ça vous ennuie. Juste petite précision, la vidéo d'aujourd'hui et de vendredi, au niveau du son, il y a un petit changement. Je n'utilise pas de micro-cravate, mais j'utilise le Zoom H1 en direct, donc le micro du Zoom H1. Je l'ai testé pour la vidéo de vendredi, ça m'a donné un résultat plutôt convaincant, je le reteste aujourd'hui. À vous de me dire dans les commentaires de cette vidéo et de celle de vendredi si le son vous plaît. Si oui, pour moi c'est un énorme gain de temps, et donc du coup c'est quand même vachement mieux pour la chaîne. Bref, trêve de blabla. La photo d'archi. On va commencer par un premier conseil au niveau des objectifs. Moi personnellement, je préfère un zoom à une focale fixe dans la photo d'archi. Un zoom est beaucoup plus polyvalent qu'une focale fixe. Forcément, c'est dans le nom, une focale fixe, c'est une focale, donc si vous voulez zoomer, vous devez avancer avec vos pieds ou reculer. Un zoom, forcément, vous avez la bague pour zoomer dans l'image ou dézoomer, donc si vous faites de la photo d'archi, il y a des fois où vous ne pourrez pas forcément avancer ou reculer. Dans ce cas-là, un zoom peut être hyper pratique. De plus, l'avantage d'une focale fixe est d'avoir une très grande ouverture. f1.8, f1.4, f1.2, f1, bref, encore plus si vous êtes riche. En photo d'archi, on s'en fout un peu. J'ai rarement vu des photos d'architecture prises à f1.4 ou f2. Généralement, les photos sont prises à f5.6, f8, f11. Pourquoi ? Pour avoir un maximum de plans nets sur la photo. Et donc dans ce cas-là, avoir un zoom qui ouvre à f2.8 ou même à f4, c'est pas dérangeant du tout. Deuxième idée, je vous conseille de lever les yeux. Généralement, quand on fait de la photo d'archi, donc on la fait en ville, on a tendance à regarder droit devant soi ou même à regarder ses pieds. Si vous me croyez pas, observez un peu les gens dans la rue, vous verrez que généralement, tout le monde est comme ça. Pour de la photo d'archi, je vous conseille de lever les yeux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les meilleures photos peuvent être prises en levant les yeux. Le haut des bâtiments est généralement mieux fini que le bas des bâtiments. Il y a moyen de faire du contraste entre le bâtiment et le ciel, entre les bâtiments et la nature. Sur des hauts buildings, il y a moyen de jouer avec des perspectives. Bref, plein d'idées que vous n'aurez pas forcément si vous ne levez pas les yeux. Donc clairement, il n'y a pas que ces photos-là à faire, mais il faut y penser. Troisième point, et ça c'est s'il y a moyen, revenez à plusieurs heures de la journée. En fonction de la météo, en fonction de l'heure et donc de l'inclinaison du soleil, etc., vous aurez des photos totalement différentes. Évidemment, si vous êtes en vacances dans une ville bien précise, ce sera peut-être un peu compliqué de revenir à plusieurs heures de la journée. Mais si c'est près de chez vous, ou même si c'est chez vous, venez au matin, venez au soir, venez quand la lumière est dure, venez quand la lumière est douce, venez quand il y a du soleil, venez quand il y a de la pluie, venez quand il y a de la neige. Bref, vous aurez compris. Ça vous permettra d'avoir plusieurs photos d'un même endroit, d'avoir plusieurs rendus d'un même endroit et de voir quel rendu correspond le mieux à l'ambiance que vous voulez créer dans votre photo. Quatrième point, n'hésitez pas à rentrer dans les bâtiments. Enfin, quand c'est permis. Dans certains grands bâtiments, il y a des fois des cours intérieures qui sont magnifiques. Et de cette cour-là, vous pouvez, en levant les yeux, se référer au point numéro 2, avoir une prise de vue du dessous vers le bâtiment qui est complètement centré vers le ciel. C'est un type de photo qu'on voit assez souvent sur internet, etc., qui marche plutôt pas mal. Évidemment, il y a moyen de faire ça aussi de l'extérieur, mais si vous avez une cour intérieure qui est entourée par les buildings, ça marche super bien. De plus, en rentrant dans le bâtiment, et si vous pouvez, et si jamais, demandez gentiment, et si jamais c'est non, n'y allez pas, ou ne dites pas que c'est moi qui vous ai donné l'idée. Et donc, en rentrant dans ce bâtiment, vous pourrez vous élever de façon à avoir un meilleur point de vue sur la rue, sur le bâtiment d'en face, de façon à éviter les déformations, etc. Bref, baladez-vous partout, et pas seulement en rue. Je me répète, si jamais c'est interdit, demandez gentiment. Si jamais c'est non, dites pas que c'est moi. Voilà. Bref, dernier point, on va reparler un peu des objectifs comme on a parlé dans le premier point. Évitez un objectif avec énormément de déformation. À moins que ça soit votre choix de photo, et dans ce cas-là, allez-y à fond. La déformation sur un bâtiment, c'est pas toujours ce qui rend le mieux. Si par exemple dans ce cadre-ci, vous avez un bâtiment, les lignes ne seront pas droites, elles seront comme ça si vous shootez au grand angle en étant en dessous. Bon, là j'exagère vachement parce que le bâtiment sera jamais plat. Mais vous aurez donc un bâtiment qui commencera et dont les lignes seront comme ça. Alors, comme je disais, à moins que ça soit vraiment votre style de photo, et dans ce cas-là, je me répète, allez-y à fond, ça peut super bien donner. Si vous voulez des photos beaucoup plus naturelles, évitez les objectifs trop grand angle avec trop de déformation. Typiquement, un objectif style le 50 mm, le 85 mm même, chez Canon ou chez Nikon, sont des objectifs qui sont pas encore trop chers et qui n'ont pas trop de déformations. Alors évidemment, ces déformations, vous pouvez les changer, les rattraper au post-traitement, que ce soit sur Lightroom, Photoshop ou autre,
Mais quand on a la prise de vue, c'est quand même mieux. Pour éviter la déformation, il y a une petite astuce très simple. Évitez de lever le boîtier. Si vous levez le boîtier, toute la ligne droite vont se déformer. Alors, bon, clairement, quand on n'est pas au grand angle et qu'on a un grand bâtiment devant soi qu'on veut shooter, c'est pas toujours simple de pas lever le boîtier. Mais pensez-y avant, de façon à pouvoir couper le bas de la photo, si jamais vous placez votre bâtiment sur le haut, ou inversement, si vous placez votre bâtiment sur le bas, vous coupez le haut, de façon à ce que le cadre reste droit et donc que les lignes droites restent plus ou moins droites. Si vous shootez également au 50 ou au 85 mm, rien ne vous empêche de prendre plusieurs photos de façon à faire un panorama. Et je pense qu'on a déjà parlé dans une vidéo. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit en début de vidéo, si jamais ce sujet vous intéresse vraiment, j'essaierai de trouver des gens qui sont déjà plus qualifiés que moi et de faire un épisode beaucoup plus complet là-dessus à l'avenir. Bref, vous connaissez un espace commentaire, les j'aime, vous balancez là-dessus et nous on réagit. En parlant de ça, en parlant de l'espace commentaire, vous voyez cette vidéo le mardi. Moi je suis pas disponible jusque lundi 10 avril. Je suis à Dublin, pour ceux que ça intéresse. Donc je pourrais évidemment pas répondre aux commentaires. Si jamais vous voyez des questions auxquelles vous avez la réponse, n'hésitez pas non plus à répondre à ces questions dans les commentaires. Généralement les gens le font, mais je fais un petit rappel, comme ça, au cas où. Bref, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt, genre vendredi, pour vous, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sortez, prenez soin de vous, faites des photos. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!